toutes les souffrances qu'il a eues, toutes les difficultés qu'il a eues, il n'a voulu que le bien du peuple. Il n'a voulu que le salut du peuple. Il a voulu tout faire pour que le peuple à tout prix soit sauvé par Dieu. Et le peuple lui a rendu en lui rendant du mal, en lui donnant du mal. Et pourtant, c'est un homme qui restait plein de foi, plein d'amour pour son Dieu. Et toutes ces choses, il les a fait pour Dieu et pour le peuple. Et voilà un moment donné où Dieu lui a parlé régulièrement. Dans Jérémie, il est écrit régulièrement: la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Et là, au verset 1er, s'il vous plaît, du chapitre 18, il est écrit ceci: la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Vous y êtes au fait? Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un pot. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici, comme l'argile dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison de Saint-Chamond. Amen. C'est pour vous aussi. Hein? Amen. Parce que je voudrais vous parler ce matin de ce que Dieu a mis sur mon cœur pour nous. Parce que le Seigneur m'a donné à moi et en même temps il m'a parlé à moi. C'est ça l'important. Et je crois que ce matin il nous faut comprendre que nous sommes dans la main du potier. Nous ne réalisons pas toujours que nous sommes dans sa main. Et Dieu dit une phrase, il pose une question: ne puis-je pas agir envers vous, au verset 6, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dieu pose la question à Israël, mais il nous la pose aussi, en nous disant: est-ce que je pourrais pas, est-ce que tu pourrais pas me laisser faire afin que j'agisse comme le potier? Parce que souvent, Dieu voudrait agir envers nous, mais nous ne le laissons pas faire. Nous faisons les choses comme nous le voulons. Nous disons: je fais ceci, je fais cela. Nous ne disons pas si Dieu le veut, comme l'apôtre Pierre disait. Et au lieu de dire: Seigneur, voilà, je me mets à ta disposition, mais je fais comme tu veux. Nous disons: Seigneur, voilà, je me mets à ta disposition, mais voilà, je fais ceci, je fais cela, je fais cela, je fais le reste. Dieu ne nous a pas demandé de faire. Nous oublions des fois l'essentiel. C'est venir à ses pieds. Vous croyez pas que Dieu peut convertir la vie de Saint-Chamond? Amen. Oui, amen. Bien sûr qu'il peut le faire. Vous croyez qu'il a besoin de nous? Oui, Non. mais comme intermédiaire. Ah, c'est pas pareil, mon frère. Dieu veut se servir de nous, mais il n'a pas besoin de nous. Il peut se servir de n'importe qui. Excusez-moi de le dire. Même d'un âne, il peut se servir. Il s'est bien servi d'un âne pour parler au prophète qui était un insensé. Est-ce que Dieu est obligé de se servir de nous? Non, c'est une grâce qui nous fait de se servir de nous. C'est une grâce. Mais dans cette grâce, son désir, c'est que nous soyons l'argile et que nous puissions dire: Seigneur, je suis dans ta main, fais de moi ce que tu veux. Et c'est ça le plus difficile dans nos vies, parce que nous sommes de ceux qui voulons tout gérer, tout mener. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, hein. Que ce soit on est tous à la même enseigne. Et au lieu de dire: Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'une fois qu'on a posé la question à Dieu, et que Dieu nous dit: est-ce que je ne pourrais pas tu pourrais pas te laisser faire comme l'argile? Une fois qu'on a posé la question à Dieu, il faut savoir l'écouter. Et ce n'est pas le tout de se précipiter pour faire les choses. Après, il faut l'écouter pour lui dire: je veux écouter ce que tu as à me dire, Seigneur. Et certaines fois, vous allez me dire: mais il faut agir. Oui, bien sûr, des fois, il faut agir. Mais être sensible à quand c'est la volonté de Dieu ou quand ce n'est pas la volonté de Dieu. Je vais vous donner un exemple et après, je ne sais pas si je vais, parce que là j'ai commencé à dévier de mon message un petit peu, mais je me rappelle un jour, il y a un serviteur de Dieu qui a dit: le Seigneur m'a dit, je vais en Afrique, je dois aller en Afrique.
Les autres serviteurs m'ont dit, mais t'es sûr que tu dois aller en Afrique? Et oui, 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 moi je dois aller en Afrique. Seigneur mon ventre. Le problème, c'est qu'il est parti. Et au bout d'un an ou deux, il est revenu malade comme une bête. Malade, mais malade de chez malade. Alors que moi, j'en connais quelques-uns. Un que vous connaissez peut-être. Pardon? Oui, pas que. Je pensais à Alépian. Oui, Alépian. Hein, le frère Alépian, qui est parti en Afrique je ne sais combien d'années. Hein, on me disait que quelqu'un qui le connaissait bien est allé le voir en Afrique. Et il disait qu'il mangeait la soupe et il y avait des mouches qui tombaient dedans. Et le frère disait, si tu regardes aux mouches, tu ne vas jamais manger ta soupe. Alors mange ta soupe et regarde pas ce qui tombe dedans. Oui, c'est un moyen de manger les mouches avec, ça fait de la viande, ça fait, oui, on pourrait dire tout ça, oui, ça fait des protéines, oui. Après, mais voilà un frère qui, voilà, mais il avait reçu quelque chose, vraiment de la part de Dieu. Quand il allait là-bas, les démons étaient chassés, les gens se convertissaient. Pourquoi? Parce que c'était Dieu qui l'avait envoyé. Il était dans la main du potier. Et nous avons des fois quelques difficultés à nous laisser conduire dans la main du potier. Et j'aimerais vous dire, ce matin, j'aimerais vous parler d'un homme que Dieu a pris, j'allais dire, un peu de force dans sa main et l'a forcé à passer par là où Dieu voulait. Mais Dieu a toujours un but. C'est dehors. Non? Oui. Dieu a toujours un but. Et ce but, c'est quoi? Eh bien, on va le voir maintenant. Cet homme on ne va pas lire le texte, mais vous le lirez à la maison. C'est dans la Genèse du chapitre 37 au chapitre 47 à peu près. Et c'est Joseph. Joseph, Dieu l'a pris dès son enfance. Dieu lui a parlé dès son enfance. Et ce qui s'est passé, c'est que Joseph, Dieu lui a donné des songes. Et j'aimerais vous parler de ces 6 étapes que j'ai trouvées dans la vie de Joseph, qui justement ont fait que Joseph a été dans la main du potier. Et petit à petit, Dieu l'a changé. Dieu l'a malaxé. Et c'est pas facile d'être malaxé par les chemins de Dieu. Parce que Dieu va nous conduire dans des chemins que nous ne voulons pas. Et heureusement qu'il ne nous le dit pas à l'avance. Parce que sinon on dirait non, Seigneur, je ne veux pas. Le premier point, c'est Joseph, le préféré de son père. C'est quand même formidable. Ils étaient 12 enfants, 11 peut-être à l'époque, non 12. Ils étaient 12, mais lui c'était le préféré. C'est celui qui avait la robe que le père lui faisait pour lui de plusieurs couleurs, au milieu de tous ses frères. Et le problème c'est que, voyez-vous, en plus, Dieu lui donne 2 songes. Il donne l'explication des songes à ses frères en disant, regardez mes songes. Là il y avait plein de gerbes, on ramassait tous les gerbes, vous vous rappelez de ça? Et puis toutes les gerbes se sont prosternées devant ma gerbe. Après il fait un deuxième rêve, il dit, ben voilà, moi j'étais là, puis devant moi il y avait le soleil, la lune, les étoiles qui étaient là. C'était son père, sa mère et ses frères qui allaient se prosterner. Lui il ne savait pas, et il explique comme ça. Et tout le monde a dit, mais il se prend pour qui celui-là? Il se prend pour qui celui-là? Ça, c'était le temps de l'innocence. Et Dieu, vous savez, il connaît nos cœurs. Il sait quels sont les temps de notre innocence lorsqu'on commence à marcher avec Dieu. Parce que certaines fois, lorsqu'on commence à marcher avec Dieu, on est tout feu, tout flamme. On croit qu'on va bouleverser le monde. On parle à tout le monde. On dit que Jésus il est vivant. Jésus il est vainqueur. Jésus il guérit les malades. Jésus il fait ça. Puis on se prend quelques ping-pong-pong. Et puis on dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et Joseph, lui, pensait que tout allait être formidable puisqu'il avait ses songes. En plus, il était le petit faillot. C'est ce que c'est un faillot. Il répétait tout à son père. Je ne sais pas, papa. Mes frères, ils ont fait ça, ils ont dit ça, Vous croyez que ses frères m'ont aimé? Alors, Joseph s'est mis dans la difficulté sans réaliser parfois. Et des fois, nous, en tant que chrétiens, dans notre marche avec le Seigneur, on est un petit peu comme Joseph. On est innocent. Et dans notre innocence, on ne comprend pas pourquoi
il y a des choses qui nous arrivent, qui nous bouleversent, qui nous bousculent, qui nous secouent. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Deuxième point, si je puis dire, c'est le début des problèmes de Joseph. Dans son innocence, il n'a pas vu qu'il se mettait lui-même en danger. Au travers, son père l'a mis en danger parce qu'il a fait de lui une préférence. Mais en plus, lui s'est mis en danger parce qu'il a dit, regardez, j'ai reçu. Et ça, voyez-vous, c'est se mettre en danger. Et après, il se met en danger parce que ses frères le prennent. Et c'est là qu'on découvre que dans leur famille, ils n'étaient pas si unis que ça. Regardez le texte. Et vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas si unis. Mais pourquoi ils ne sont pas unis, les 12 frères? Parce qu'il y a plusieurs mères, si vous vous rappelez bien. Combien il y a de mères? Vous vous rappelez? 4. Il y a la fille, la servante, l'autre fille, la servante. 4 femmes. Et en plus, si vous vous rappelez bien, excusez-moi mesdames, mais elles ont du caractère. Hein. Parce qu'il y en a une qui dit, oh, ton fils t'a ramené des mandragores ou des trucs comme ça. Elle dit, oh, donne-moi-en. Elle dit, à condition que le mari, ce soir, il est pour moi. Moi, quand on lit ça dans la parole, on dit, wow, I'm shocking. Je suis choqué. C'est la femme qui décide quand est-ce que le mari vient, quand est-ce qu'il vient pas. Ah, ce soir, il est pour moi. L'autre, il est pour moi. Oh, ça veut dire quoi, ça? Vous croyez que c'est une bonne entente, ça? Comment ça crée la mentalité des enfants, pas derrière? C'est pour ça, après, que Joseph est mis là où il est mis. C'est pour ça qu'ils l'ont attrapé, parce qu'ils sont jaloux de lui. Ils le mettent dans un trou, dans un puits. Après, il est vendu comme esclave. Lui, Joseph, le préféré de son père, celui qui a eu les songes de la part de Dieu. Comment ça doit se passer dans son cœur et dans son esprit, dis-moi? J'ai eu les songes de Dieu, mais je ne comprends pas. Je me retrouve dans un puits et je suis vendu comme esclave. Non, mais attendez. Mais où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ça? Mais Dieu n'est pas loin. Parce que Joseph, il est dans la main du potier. Et dans la main du potier, le Seigneur est en train de modeler petit à petit Joseph. Parce que son cœur avait besoin d'être changé. Son cœur avait besoin d'être modelé. Son cœur avait besoin d'être transformé. Non seulement il est vendu une fois, mais il est revendu encore à Potiphar. La preuve que Dieu est avec lui, c'est que lorsqu'il est dans la maison de Potiphar, il a une place élevée. Et quand il a la place élevée, la tentation vient. Mais lui, Joseph, reste fidèle à à la direction qu'il a décidé de prendre, c'est-à-dire à marcher avec Dieu coûte que coûte. Dites-moi, mes frères et sœurs, est-ce que vous ne croyez pas que des fois la vie de Joseph, ça nous interpelle? Parce qu'on a l'impression que dans nos vies, c'est la même chose qui arrive. On a l'impression d'être tenté, comme si on nous dit, laisse tomber. J'avais quelqu'un au téléphone hier, une sœur dont le mari est parti. Elle a laissé un peu comme ça. Et elle disait, mais je travaille, mais j'ai des soucis, et il va falloir que je travaille plus si je veux m'en sortir avec mes enfants. Il faut que je travaille plus, il faut que je travaille plus, il faut que je travaille plus. Je dis, attention, attention. Parce que si on te demande de travailler le dimanche, tu vas travailler le dimanche. On dit oui, mais il faut que je m'en sorte. Est-ce que nous n'avons pas un Dieu puissant? Est-ce que nous n'avons pas un Dieu qui pourvoit à nos besoins? Amen. Est-ce que vous ne croyez pas que Dieu est grand pour fournir à nos vies ce dont nous avons besoin? C'est sûr que peut-être nous n'aurons pas l'écran de, vous savez, ces grands écrans là, qui font, je ne sais pas, 1m50, 2 mètres, je ne sais pas, de long pour voir les matchs de football, de voir les films, est-ce que vous voulez, mais est-ce qu'on a vraiment besoin? Pas d'avoir non plus un écran comme ça, pas ce que je veux dire. Mais ce dont nous avons besoin, Dieu saura nous fournir. Amen. Et comme je lui ai dit à cette sœur, j'ai dit, ma sœur, fais attention parce que plus travailler, moins le Seigneur. Et qui c'est qui va s'occuper de tes filles, de tes enfants? Qui? Il dit oui, mais il faut que je pourvoie pour elle. Je dis, tu ne crois pas que Dieu est celui qui peut pourvoir? Et moi j'aimerais vous dire ce matin, mes frères et sœurs, priorisons le Seigneur.
Priorisons le Seigneur. Parce que lui, bien sûr, il ne faut pas tomber dans l'extrême. Parce qu'à l'époque de l'apôtre Paul, il y en a qui disaient, moi je ne travaille pas. Dieu pourvoira, je ne travaille pas, je vais faire l'œuvre de Dieu. Non, parce que Dieu n'est pas pour ça non plus. Il faut un équilibre. Je reviens à ça, je vous en ai déjà parlé. Mais il faut ce bon équilibre. Il faut à la fois travailler et à la fois servir Dieu. Et ce n'est pas toujours facile de le faire. Mais si on reste dans dans notre vision de dire je veux être un serviteur du Seigneur. Seigneur, dans ta main, apprends-moi. C'est ça dans la main du potier. C'est là que Dieu va nous apprendre à marcher par la foi. C'est là que Dieu va nous apprendre à marcher non pas comme nous le voulons, comme nous le pensons, mais comme Dieu le veut, comme Dieu le pense. Parce que le désir de Dieu, c'est que nous soyons de ceux qui sont fidèles. Comme Joseph a été fidèle. Dans la tentation, il a su résister à la tentation. Et combien on sait que la tentation, c'est des fois difficile. Ève n'a pas résisté à la tentation. Et il y en a d'autres qui n'ont pas résisté à la tentation. Et il est facile, quand on voit tout ce qui nous entoure autour de nous, comment ne pas avoir des tentations. De tous les côtés, des tentations viennent. Mais aujourd'hui, ça va être de plus en plus difficile de faire la part des choses. Comment faire la part des choses? Eh bien, je crois qu'au travers de Joseph, justement, il nous montre l'exemple. Lui, il avait une ligne de conduite qui était la parole de Dieu, et qui était, à l'époque, il n'y avait même pas la parole de Dieu. Mais dans son cœur, cette parole, elle était marquée. Pourquoi? Parce que Dieu dit, il a mis dans notre cœur, dans notre conscience, les bonnes attitudes à avoir. Et je crois que Dieu peut vraiment agir, afin que nous puissions être ce que le Seigneur nous demande. Amen. Lorsque il y a eu la tentation, il y a eu le mensonge, il y a eu l'injustice, il y a eu les accusations, et puis la condamnation. Un homme qui devait sûrement plus que rien comprendre, lui qui fait tout pour marcher selon ce que Dieu veut, il se retrouve avec ces 5 situations-là où il y a la tentation, le mensonge, l'injustice, l'accusation et la condamnation. Et il se retrouve dans un état pire qu'avant, puisque maintenant il est en prison. Je ne sais même pas s'il voit la lumière, parce qu'aujourd'hui les prisons, les prisons c'est des vacances. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des prisons aujourd'hui, mais il y en a qui ont leur petit bac de piscine, ils se mettent dans leur petite piscine avec le verre et disent « Salut, je suis en prison ». Alors c'est pour ça qu'ils ont décidé de changer ça, mais pour l'instant les prisons c'est un peu particulier. C'est pas à l'époque de Joseph, les prisons. Et pourtant, on se rend compte que Joseph garde encore cette même attitude. Pourquoi on peut affirmer que Joseph garde ces mêmes attitudes en prison, dites-moi? Parce que quand il a été tenté par la femme de Potiphar. Non, mais ça c'était avant la prison. Ah oui. Mais dans la prison, il est Parce qu'il de nouveau élevé. Dieu l'élève encore. Vous savez, quand il y en a un qui veut nous humilier, mais qu'on reste fidèle à Dieu, celui qui nous élève, c'est Dieu. Amen. On a beau être humilié dans ce monde, mais celui qui nous relève, c'est Dieu. Celui qui nous justifie, c'est Dieu. On pourrait passer par des moments terribles, et que le diable voudrait encore plus nous humilier pour nous faire justement quitter la foi. Celui qui nous relève, c'est Dieu. Vous avez chanté tout à l'heure quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez réalisé. Vous vous rappelez le dernier chant que vous avez chanté, c'était quoi? Quand Jésus est devenu maître de ma vie. Ça, c'est le dernier. Alors, l'avant-dernier. Son amour chasse au loin ta peur. Et dans les paroles que vous avez chantées, il y avait ceci. Son amour chasse au loin ta peur. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Est toujours parfait. Toujours parfait. Amen. Parce que nous sommes dans la main du potier. Mais si nous voulons que notre chemin soit parfait, il ne sera pas linéaire. C'est pas ça que ça veut dire, parfait. Ça veut dire, ça ne voudra pas dire tapis rouge, tout va bien, alléluia, je suis heureux. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Le chemin parfait de Dieu. Le chemin parfait de Dieu, et on va y venir tout à l'heure, si on a un peu de temps, c'est que c'est celui qui va nous changer, qui va nous transformer, qui va nous emmener plus loin. Et qu'à la sortie, en finale, nous serons heureux.
nous serons heureux. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Il est dans la prison, et dans la prison, on l'élève encore. Et non seulement on l'élève encore, mais preuve que Dieu est avec lui, c'est que Dieu lui parle encore par des explications de songes. Il comprend les songes. Vous vous rappelez du panetier et du, comment il s'appelle déjà, les chansons. Vous savez ce que c'est les chansons? C'est le vin. C'est celui qui sert le vin. C'est pas le vin, mais c'est celui qui le sert. Et Et le panetier, c'est celui qui donne le pain. D'accord? Un pharaon. Et les deux se retrouvent en prison. Et lui, Joseph, qui est dans la prison, il dit, oh là là, vous avez une mauvaise mine, les gars. Lui, il est dans la prison depuis des années, et il dit, vous avez une mauvaise mine, comme si lui, il allait bien, comme si lui, il était impeccable. Moi, je ne sais pas si je serais bien dans la prison. Hein. Ça me rappelle que l'apôtre Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la prison? Ils chantaient et ils louaient. Ils chantaient des cantiques et ils louaient Dieu. On peut être en prison et chanter des cantiques et louer Dieu? Non, c'est pas possible. Si, c'est possible. C'est possible. Je vous ai... Bon. Bah oui, ça a ébranlé la prison. Hein. Je vous ai sûrement déjà raconté, il me semble, hein, d'un homme qui s'appelait Loré. Ça ne vous parle pas? C'est un homme qui a vécu une enfance très difficile, qui est devenu un bandit notoire pendant la guerre, tout ça. Après la guerre, il était très connu aussi pour n'avoir peur de personne. Il avait des armes, et lui, ça ne le gênait pas de tuer les uns ou les autres, parce qu'il était devenu braqueur. Et puis un jour, il se fait attraper, et il est en prison. Et il en a pour... Et puis ce qui se passe, c'est qu'il gardait toujours dans ses ourlets de pantalon des lames de rasoir. Et un soir, il en a marre, il est 10h du soir, quand les lumières s'éteignent, il se taille les veines, il se taille à la gorge, il se taille partout, il dit demain je suis plus là, je suis mort. Et pendant qu'il est là, en train de mourir, il se voit sur une chaise, enchaîné, et devant lui 3 hommes, dans un éclat éblouissant. Il s'approche, un homme s'approche de cet homme, il le touche, et il dit, aujourd'hui je te libère. Et ses chaînes tombent. Et il se réveille, et il est dans l'infirmerie de l'hôpital. Les médecins ne comprennent pas comment ça se fait que de 10h du matin jusqu'à 10h du soir, jusqu'à 6h du matin, il n'ait pas pu se vider de son sang. Il aurait dû être mort. Et il n'était pas mort. À partir de là, cet homme, il se met à prier. Et il commence à prier, à prier, à prier. Et Dieu lui fait du bien. Il change d'attitude, il change de conduite, il ne devient plus vulgaire, il est gentil avec les autres. Le chef de la prison lui dit, lui, il essaye de me rouler dans la farine pour qu'on le mette dehors et qu'il continue à faire ses bêtises. Alors lui, ça ne va pas se passer comme ça. Il dit, maintenant on va le mettre avec 16 personnes pires que lui. Au bout de 3 mois, il y en a 12 qui sont à genoux dans la prison. Dans la chambre, ils sont 12 à genoux en train de prier Dieu. Le chef de prison ne comprend plus rien. Ils le prennent, ils le mettent dehors. Lui, il dit, non, laissez-moi dans la prison. Il faut que je continue à prier pour les autres qui sont là. Il dit, non, non, toi, il ne faut plus que tu sois dans la prison. Toi, dehors, dehors. Il dit, non, mais moi, si je veux être ici, dans la prison. Vous avez déjà un prisonnier qui veut rester en prison. Et c'est lui qui racontait ça. Moi, j'ai entendu son témoignage, j'ai été bouleversé. Il disait, mais laissez-moi dans la prison. Et dans son témoignage, il disait ceci. Le chef de prison, il a eu peur d'être au chômage. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu me laisser. Quand Dieu est dans nos cœurs, lorsqu'on laisse Dieu diriger nos vies, lorsque nous sommes dans la main du potier, tout peut arriver. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Mais bien sûr, certains pourraient dire, oui, mais on a prié pour tel malade, on a prié pour tel malade, pourquoi ça n'agit pas? Eh bien, c'est là qu'il faut être dans la main du potier et dire, Seigneur, pourquoi? Parce que tu l'as fait ailleurs, tu l'as fait à tout autre moment, pourquoi pas maintenant pour nous? Et peut-être que le Seigneur va nous montrer pourquoi.
Parce que j'aime beaucoup cette parole de cet aveugle né, vous savez, que Jésus a guéri. Et lorsqu'il va se présenter aux pharisiens, les pharisiens vont dire « Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Tu es né dans le péché, etc. » Ils le reprennent. Il dit « Mais raconte-nous, on compte l'histoire. » Il dit « Mais vous voulez être ses disciples ?» Et ils se mettent en colère contre lui. Et non seulement ils se mettent en colère contre lui, mais ce qui se passe encore, c'est qu'il leur dit cette parole extraordinaire. « Pourtant, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. » Alors lui, s'il était un pécheur comme vous dites, pourquoi il m'a guéri? Si moi qui suis né aveugle, né de naissance, je suis guéri maintenant, ça veut dire que Dieu est avec lui. Amen. Et si Dieu est avec Jésus, vous ne croyez pas que Dieu est avec nous? Amen. Et celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais encore une fois, il faut que nous puissions nous laisser conduire dans la main du potier. Parce que ce potier-là, il veut nous changer, il veut nous transformer, afin de faire de nous des instruments qui glorifient son nom. Lorsque Joseph est passé par les mains du panetier de l'échanson, qui leur a dit ce qu'il leur avait à leur dire, il y en a un qui est mort, l'autre il a été relevé, et Joseph va dire à celui qui allait être relevé, ne m'oublie pas. Mais vous savez, nous les hommes, comme on est oubliés. C'est ce que Dieu dit dans l'évangile dans l'épître de Jacques. Il dit justement que de ne pas oublier la parole. Et moi j'aimerais vous dire ce matin, si nous voulons vraiment être dans la main du potier, il est nécessaire, il est essentiel que nous puissions connaître cette parole. Je pense, je vous l'ai déjà dit, et j'aimerais vous prévenir encore, il vient des temps où ça va être de plus en plus difficile de savoir ce qui est de la vérité et ce qui est du mensonge. D'autant plus nous devons être dans la main du potier. Aujourd'hui viennent des prédicateurs qu'on voit sur Internet, qu'on entend sur Internet, ça devient catastrophique. Ils nous prêchent n'importe quoi et les foules accourent vers eux parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais je tiens à vous dire que bientôt, dans toutes nos villes de France, il y a des choses qui vont se passer et qui vont nous troubler. J'aimerais vous dire, il est important que nous connaissions la parole. Il est important que nous soyons enracinés dans cette parole. Parce que viendra un temps où justement, c'est ce que Jésus a dit, les gens, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et pour moi, c'est un signe parce que Jésus ne parle pas forcément du monde, il parle dans l'Église. Et si dans l'Église nous nous refroidissons de l'amour de Dieu, de l'amour des frères et sœurs, de l'amour du service, alors ça veut dire que notre cœur petit à petit s'éloigne du Seigneur. Nous avons beau être dans l'Église, mais nous sommes peut-être morts. Parce que vous savez, ce monde, ils sont tous sur pied. Mais c'est des morts sur pied. Que nous ne puissions pas vivre ça. Que nous puissions vraiment être de ceux qui vraiment sont dans la main du potier. Joseph, une fois qu'il est passé par là où il est passé, celui qui se rappelle de lui, c'est le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le relève complètement. Puisque Dieu donne à Pharaon un songe que personne ne peut expliquer. Mais le panetier dit, mais oui, je me rappelle. Cet homme a dit ceci, il explique à Pharaon, Pharaon lui, faites-le amener. Et là, du coup, tout le monde est surpris, mais Joseph retrouve une place la première et il explique tout. Et Dieu relève Joseph complètement. Encore une fois, mes frères et sœurs, pourquoi ce moment-là? Parce que Joseph est prêt. J'aimerais dire à quelqu'un peut-être, tu passes par des moments particuliers, mais si tu es conscient que tu es dans la main du potier, dis-toi bien que le Seigneur va te relever. Dis-toi bien que le Seigneur va t'utiliser. Parce que tout ce que Joseph est passé, c'était pour l'utiliser après. C'était pour l'utiliser lorsqu'il serait de nouveau là, élevé. Comme il avait donné déjà ces deux songes, c'était parce que Dieu avait un but. Et le but, c'était que Israël soit sauvé. C'était que Israël multiplie. C'était que Israël grandisse. Et vous ne croyez pas qu'il y a des mêmes promesses pour nous? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a des promesses pour Saint-Jean?
Alléluia. Amen. Moi, je veux le croire. Amen. Parce que je me rappelle une fois, là, j'étais venu une fois, il n'y avait pas assez de chaises. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais une fois, il n'y avait pas assez de chaises. Moi, j'ai lui dit, mais il faut changer de local maintenant. Il faut changer de local. Et ça, voyez-vous, c'est des petits signes qui montrent que le Seigneur veut agir, veut œuvrer. Et vous allez me dire, mais c'est difficile en ce moment. Nous sommes dans la main du potier. Il est en train de nous former pour pouvoir recevoir ceux qui, justement, vont venir. Si nous ne sommes pas capables de pouvoir être compatissants, être patients, de pouvoir être aimants, alors que ceux qui viennent du monde, ils sont bien souvent abîmés, ils sont bien souvent dans un état pitoyable. Et Dieu voudrait les sauver, mais comment les sauver? Par nous. Comme Dieu a utilisé Joseph pour le panetier, et pour Pharaon, et pour toute l'Égypte, et pour Israël. Parce que c'est un témoignage pour l'Égypte, mais pour Israël aussi. Dieu veut nous utiliser, mais il faut que nous soyons dans la main du potier, conscients que Dieu veut se servir de qui? Non. De toi, ma soeur, de toi, mon frère. Nous, c'est facile. Nous, il veut se servir de nous. C'est qui nous? Non, de toi, de toi, de toi, de toi, de toi, de toi. Oui, mon frère là-bas, de toi aussi, de toi, de toi, de toi. Et c'est moi d'abord. Et c'est pas égoïste de dire Seigneur, sers-toi de moi. Si on dit de nous, c'est général. C'est nous. La sœur, elle joue du piano, c'est elle. C'est pas moi, c'est elle. Heureusement que le frère a sorti le trombone. On ne savait pas qu'il jouait du trombone. Et il y a peut-être au milieu de nous des gens qui sont appelés à quelque chose comme ça, ou je ne sais quoi. Nous sommes dans la main du potier. Amen. Est-ce que tu veux que le Seigneur se serve de toi? Amen. Mais vraiment, il faut que tu sois dans la main du potier. Et ce que tu vis maintenant, c'est rien. Le Seigneur va te relever. Amen. Et comme il a utilisé Joseph, il va t'utiliser. Comme il a utilisé Joseph, il va t'utiliser toi pour que réellement il y ait quelque chose qui se passe autour de toi. Dieu est grand. Amen. C'est nous qui nous limitons. C'est nous qui ne savons pas être patients lorsqu'il est en train de nous former, de nous préparer. Lorsqu'il est en train de justement sortir de notre nature ce qui n'est pas à sa gloire. Dites-moi, est-ce que vous êtes rebelle? Des fois? Oui. Moi, je crois qu'on nous sommes tous rebelles. Il suffit qu'on nous marque sur le mauvais orteil. Vous allez voir si vous n'allez pas être rebelle. Est-ce que vous croyez que vous êtes orgueilleux? Oui. On est tous. Notre problème, il est souvent, c'est qu'on ne se voit pas de l'extérieur. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont bien intentionnés, qui disent, ah, t'es un orgueilleux, toi, alors couteau. Au lieu de dire, je vais prier pour lui, non, t'es un orgueilleux, toi. Un coup de couteau, ça va. Peut-être que cette personne est orgueilleuse. Peut-être que de prier pour qu'il soit plus orgueilleux. Dans la main du potier, Dieu va nous sortir l'orgueil. Dieu va nous sortir la rébellion. Est-ce que vous croyez qu'on est charnel? On est charnel dans le sens, on veut tout ce qui est de la terre, tout ce qui est... Oui, on veut tous pareil, on voudrait tous une maison avec une piscine, avec une Porsche, messieurs, n'est-ce pas? Non, une Porsche, une Ferrari, une... je sais pas. Non, pas pour les dames, parce que les dames, elles n'aiment pas la mécanique, mais... Parce qu'on est tous pareils. Et il y a bien d'autres choses encore qu'on pourrait dire. Mais comment faire pour ceux qui ne le connaissent pas puissent s'approcher de lui? Pour que nous soyons dans la main du potier. Et parce que Joseph a été dans la main du potier, il a eu un sixième état. Il a fallu qu'il se trouve devant ses frères et que devant ses frères, il puisse leur pardonner. Que devant ses frères, il puisse non pas venir, parce qu'au début il est venu un peu comme ça, vous savez, c'est moi le patron là.
Mais souvent il était comme ça parce que dans son cœur il pleurait de voir le mal qu'ils avaient fait. Mais sûrement ils ont réfléchi après. Lui il a réfléchi en disant mais si Dieu a permis cela, c'est pour qu'Israël. D'ailleurs il va leur dire à leurs frères, c'est pour que Dieu a permis ça et pour qu'il a reconnu lui-même. Heureusement qu'il est passé par ce chemin, ça a permis que ses frères soient sauvés. Lui-même va le reconnaître. Alors mes frères et sœurs, si lui a reconnu que le chemin était bon, qu'il est passé par la main du potier, même si nous ne le comprenons pas, disons Seigneur, je veux accepter être dans ta main, malaxé comme tu voudras me malaxer, afin que je sois comme tu veux que je sois. Amen. Et que plusieurs soient sauvés par mon témoignage. Amen. Je crois que c'est important ça. Je me rappellerai toujours cette sœur, maintenant elle est auprès du Seigneur, mais il y a des années en arrière, j'avais téléphoné à une dame qui était un peu particulière. Et elle avait un but, alors moi je lui parlais du Seigneur, elle avait un autre but dans sa tête. Et un jour, elle est venue à la réunion, elle a donné son cœur à Dieu. Et alors que je travaillais, de temps en temps, je la voyais au travail. Et un jour, je vois une personne au loin. Je dis, purée, cette personne elle a le visage qui brille. Je n'en reviens pas. Je dis, mais c'est elle. Je ne l'avais pas reconnue. Elle avait le visage qui brillait. Je lui ai dit, mais c'est toi. Elle me dit, ah ouais, comment tu vas? Je dis, comment tu vas? Elle me dit, super, le Seigneur il est merveilleux. Amen. J'ai dit, mais ton visage est brille. Elle m'a dit, non. Alors j'ai rien dit après parce que j'ai pas voulu qu'elle prenne de l'orgueil. Mais moi je sais que son visage est brillé. Il y avait autre chose sur elle. Mes frères et sœurs, soyons comme Moïse. Que nous puissions briller de l'amour de Jésus-Christ. Afin que véritablement nous soyons de ceux qui propagent l'évangile. Des fois, ce n'est pas la peine de parler. Soyons de vrais chrétiens. Soyons de ceux qui marchent avec le Seigneur. Parce que comme Joseph a été un instrument, nous pouvons être cet instrument entre les mains du Seigneur. J'aimerais lire un texte avec vous, s'il vous plaît, qui se trouve dans le livre des Hébreux. Le livre des Hébreux, au chapitre 5, un passage que vous connaissez. Au chapitre 5 et au verset 7. Vous y êtes? Il est écrit ceci, c'est lui qui dans les jours de sa chair a présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Et il a appris, et on voit qui c'est à ce moment-là, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Il parle de qui, dites-moi? De Jésus. S'il parle de Jésus, Jésus, il a appris par les choses qu'il a souffertes. Vous ne croyez pas que ce qui lui est arrivé, ça va nous arriver? Parce que nous sommes dans la main du potier. Qu'il y en a un qui ne va pas nous lâcher. Il va tout faire pour que nous puissions nous diriger. Il va tout faire pour que nous puissions nous prendre la tête les uns avec les autres. Il va tout faire pour que nous puissions ne pas nous aimer, afin que sur Saint-Chamond, nous ne soyons pas les témoins de la vérité, mais les témoins de la discorde. Voulez-vous être ce matin dans la main du potier? Amen. Voulez-vous ce matin dire, Seigneur, ok, je passe par là où je passe. Aide-moi à résister. Aide-moi à tenir ferme. Parce que pendant que nous tiendrons comme ça, c'est Dieu qui va changer notre caractère. C'est Dieu qui va changer notre mentalité. C'est Dieu qui va changer notre manière de voir les choses. Parce que lorsque Jésus est mort à la croix, qu'est-ce que les gens ont vu?
la défaite de Jésus. Jésus était mort. Les pharisiens se sont frottés les mains et ont dit super. Enfin, on est débarrassé de lui. Insensé! C'était la victoire de Dieu pour chacun d'entre nous. Et pourtant, devant les hommes, c'était la défaite. Non! Sur le 3e jour, il est ressuscité et il est vivant pour l'éternité. Et lorsqu'il est parti, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et moi, je crois que maintenant, sur Saint-Chamond, vous devez prier pour recevoir le Saint-Esprit. Vous devez prier pour que réellement le Seigneur vous remplisse du Saint-Esprit. Et quand le Seigneur vous remplira du Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte, il faudra trouver une salle de 3000 personnes. Hein? Vous êtes prêts à ça? Non, mais moi je ne crois pas. Je m'excuse, mais non. Parce qu'on croit qu'on est prêt. Mais des fois, on n'est pas prêt dans des petites choses, comme on voulait. Et Dieu a besoin que nous puissions être formés. Nous avons besoin d'être dans la main du potier pour être formés. Nous voulons sauver des âmes, nous voulons que Dieu agisse, nous voulons que Dieu se manifeste, mais nous n'arrivons pas à être dans la main du potier. Seigneur, forme-nous, afin que si tu dois nous donner 3000 âmes, on soit prêts à les recevoir. Les disciples étaient prêts à les recevoir. Non, ils ont été surpris. 3000 personnes. Et quelques jours après, encore 5000. Quand on fait un peu le calcul de ces jours où il y a eu le Saint-Esprit qui est descendu, il y a au moins 10 000 personnes qui étaient là. Après, au chapitre 6, ils commencent à se disputer. Oui, il y en a qui distribuent la CNC comme ça, il y en a qui c'est pas bon comme ça. Les deux, oh, ils ont dit attendez. On va faire les choses autrement. Il a fallu qu'ils organisent un peu tout ça parce que c'était la pagaille. Remplis du Saint-Esprit, ils n'étaient pas prêts. Et vous croyez que nous on est prêts? On voudrait être prêts. Mais pour être prêts, il faut que nous soyons dans la main du potier. Mes frères et sœurs, quand l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je répète, toute chose. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive, si l'on reste fidèle à Dieu, on va comprendre pourquoi ça concourt à notre bien. Mais si l'on reste fidèle à Dieu, parce qu'il y en a combien qui, à cause du découragement, ont laissé, et ils sont passés à côté du plan de Dieu. Joseph, heureusement qu'il ne s'est pas découragé. Heureusement qu'il a persévéré. Heureusement qu'il a dit, Seigneur, je tiendrai jusqu'au bout. Coûte. Vous entendez bien ce que ça veut dire? Coûte. Parce que servir Dieu, mes frères et sœurs, ça a un prix. Et certaines fois, il y en a qui l'ont payé avec leur vie. Pour l'instant, on ne nous demande pas notre vie, j'allais dire, on ne va pas nous mettre sur un mur et nous plaider pour l'instant. Mais ça a un prix parce que ça nous a demandé une implication dans la prière, une implication dans l'Église, une implication dans le jeûne et prière, une implication dans l'évangélisation, une implication dans l'amour fraternel, même, j'allais dire, avec les plus pénibles. Parce que vous croyez qu'il y a des pénibles dans l'Église? Vous n'osez pas le dire, mais moi je le dis. Moi, j'ai pas peur de le dire. Parce que ça fait maintenant plus de 40 ans que j'ai connu les églises. Et je sais que dans les églises, il y a des pénibles. En mon temps, j'ai été pénible avec une femme de pasteur. Et quand j'y pense, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'elle a été patiente avec moi. J'avais besoin d'être déformé, si je peux le dire, par rapport à la formation que j'avais eue. Aucune, donc. Mais lorsqu'on reste dans la main du potier, il est fidèle pour nous relever. Il est fidèle pour nous faire du bien. Il est fidèle pour se servir de nous. Mes frères et sœurs, ce que j'avais à cœur pour vous ce matin, soyons dans la main du potier. N'oubliez jamais que partout où vous allez passer, quelles que soient les difficultés, si vous restez fidèle dans la main du potier, c'est qu'il a un plan pour vous, il a un but pour vous, il veut se servir de chacun d'entre nous, de toi ma soeur, de toi mon frère, afin qu'on soit aujourd'hui dans ce monde, la lumière du monde et le sel de la terre. Amen. Seigneur, tu es notre Père.